Point chaud avec Kamel Cherif. Le monde reste agité et rien ne semble pouvoir le calmer. À Gaza et malgré le cessez-le-feu, les Gazaouis ne mangent pas à leur faim. La faim reste l'arme utilisée par l'occupant israélien. L'ONU multiplie en vain les appels pour l'ouverture de tous les points de passage de l'aide alimentaire, alors que jusqu'à présent, 2 seulement restent ouverts. On se demande jusqu'à quand va-t-on tolérer cette infamie. Ceci pour le présent. Quant à l'avenir de Gaza, il reste incertain. Les États-Unis veulent soumettre au Conseil de sécurité une résolution prévoyant le déploiement d'une force internationale à Gaza. Quand vont-ils le faire? Et même si cette force aura-t-elle la liberté de garantir la sécurité des Gazaouis? On sait qu'Israël s'insurge contre tous ceux qui s'opposent à sa politique et contrecarrent ses plans. Plusieurs ministres israéliens ont fait part de leur indignation après l'élection du musulman, du démocrate Zoran Mandani à la mairie de New York, qui a toujours soutenu de longue date la cause palestinienne. À ce propos, il ne faut pas s'attendre à une atmosphère sereine entre le nouveau maire de New York et Trump, qui ne cache pas son dépit et réaffirme que l'Amérique doit choisir entre le communisme et le bon sens et qu'il va s'occuper personnellement de New York. De l'agitation dans l'air. D'une façon générale, les démocrates regonflés retrouvent des couleurs dans les urnes et pour preuve, ils ont réalisé le grand chelem. Même le nucléaire est en vogue. Après l'annonce de Trump de reprendre les essais nucléaires, Poutine réagit, fait monter les enchères et annonce, dans un discours retransmis en direct par la Russie à tout le monde, que le pays va reprendre les essais nucléaires. Le duel entre Trump et Poutine, qu'on avait cru redevenir amis, prend ainsi de l'ampleur. L'Europe, qui suit ce duel à distance, est inquiète pour sa défense, avec cette incursion de drones qui se répète dans le ciel de certains pays européens. Après le Danemark, l'Allemagne, la Norvège, c'est au tour de la Belgique de voir les drones suspects apparaître. Le ministre belge de la Défense ne pointe pas directement la Russie, mais compte renforcer sa défense au cas où. Voilà l'actualité de ce jour qui montre qu'il y a de la tension dans l'air un peu partout. Point chaud avec Kamel Cherif.